Le chiffre du jour, 30%. Les demandes de travaux de rénovation énergétique ont baissé de 30% l'an dernier en France, selon les chiffres de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On en parle avec Grégory Valency. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du réseau d'artisans Quelqu'un, ça s'écrit avec un K. Pourquoi cette baisse de 30%? Est-ce que c'est lié uniquement aux difficultés de MaPrimeRénov' qui avait été suspendue pendant plusieurs mois l'an dernier, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, il y a beaucoup d'autres raisons aujourd'hui. La perte de confiance complètement des clients qui, aujourd'hui, voient une hausse de l'arnaque au sujet de la rénovation énergétique, mais aussi une perte de confiance des artisans eux-mêmes qui perdent beaucoup d'énergie sur ce sujet face à ça. Vous parlez d'une augmentation des arnaques alors que certains acteurs du secteur nous avaient dit que le ménage avait été fait? Alors non, le ménage n'a pas été fait. Face à l'incertitude de l'aide et de tout ce qui se passe par rapport à ça, l'arnaque a augmenté grâce aux réseaux sociaux aussi, les appels téléphoniques qui harcèlent les clients. Et du coup, on n'a pas la main sur cette donnée-là. Lorsque vous contactez des clients, lorsqu'ils échangent avec vous pour la première fois, vous notez cette crainte de leur part en ce qui concerne les arnaques à la rénovation énergétique? De plus en plus. Et c'est pour ça que moi qui suis aujourd'hui dirigeant d'une société, on essaye d'amener le plus de vérifications. On envoie nos dossiers, on envoie nos qualifications, on essaye de montrer aussi les chantiers que l'on a déjà fait pour pouvoir garantir un petit peu remettre de la certitude là-dedans. Mais quel conseil vous donneriez aux consommateurs qui hésitent et qui sont sur le point de reporter un projet parce qu'ils ont peur d'être arnaqués? Alors, c'est de vérifier les devis, vérifier la crédibilité de l'entreprise, vérifier ses qualifications, essayer d'aller chercher d'autres clients qu'ils auraient pu déjà accompagner pour venir justement se garantir de cela. On ne prend jamais une décision avec un seul devis. Exactement. C'est ça le message. Vous avez fondé, vous, un réseau d'artisans, le réseau Quelqu'un, ça commence avec un K. Pour quelle raison? Rassurer le consommateur, c'était le premier objectif lorsque vous avez créé ce réseau? C'est exact. Il existe aujourd'hui des multitudes de plateformes qui sont des plateformes de mise en relation directe, mais peu qui certifient réellement la qualification de l'artisan et qui est allé jusqu'à la démarche complète administrative et contrôle de leur chantier. Et aujourd'hui, on a voulu se positionner aujourd'hui en France comme un réflexe, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des réflexes digitaux comme Doctolib, comme Uber, mais encore dans le bâtiment, si on dit une multitude de métiers, il n'y avait pas ce réflexe et c'est comme ça qu'on est venu sur ce domaine. Comment ça fonctionne? Les artisans restent indépendants, même s'ils font partie de ce réseau. Sûr. Mais en revanche, le réseau apporte une garantie. Exactement. Nous, on va vérifier l'intégralité des documents de l'artisan. Donc, on va pouvoir répondre vraiment à ce qui, quoi, combien. Est-ce que réellement c'est un artisan? Est-ce que c'est réellement l'artisan qu'il me faut pour les chantiers que j'ai besoin? Et est-ce qu'il reste dans un cadre financier et juridique contrôlé? Et pour rassurer le consommateur, vous proposez également une garantie, une sorte d'assurance en cas de problème. C'est exact. Chaque artisan qui se déplace chez nos clients ont une couverture juridique jusqu'à 10 000 € s'il se passe quoi que ce soit ou si ça se passe mal vis-à-vis du chantier, urgence et dépannage aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités françaises font le nécessaire justement pour assainir ce secteur? Je pense que c'est très compliqué parce que c'est très difficile de trouver qui va arnaquer avant et de pouvoir vraiment se poser à ça. Les grandes institutions essayent de faire le vide, mais c'est très compliqué aujourd'hui de faire la clarté sur ça. En théorie, le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est interdit, mais je crois qu'on a tous constaté, ça continue. C'est énorme. Merci beaucoup Grégory Valency, fondateur, je le rappelle, du réseau d'artisans Quelqu'un, ça s'écrit avec un K, dont l'objectif notamment est de rassurer les consommateurs sur les fraudes qui continuent de se multiplier dans la rénovation énergétique. 6h57, dans un instant, l'entrée en piste de David Abiker pour la matinée.